11 partis européens d'extrême droite étaient réunis samedi à Milan en Italie. Ils ont fustigé l'immigration, l'islam et l'oligarchie de Bruxelles. Dans les rues de Florence, ces manifestants scandent le nom d'Idi Diène, un vendeur ambulant sénégalais tué par balle lundi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour cette affaire, je vous emmène dans le pays de Léonard de Vinci, un pays renommé pour sa gastronomie, les pâtes, la pizza, véritable symbole et allié incontournable des célibataires. L'Italie est une terre où les traditions familiales restent très fortes, les grandes familles cohabitent souvent sous le même toit et le respect des aînés est souvent un pilier fondamental de la culture. Côté mode, l'Italie s'impose également. Des maisons célèbres comme Gucci, Prada, Versace ou encore Fendi y sont nées et continuent encore d'influencer le monde entier. Si tout cela vous fascine, la mode, la cuisine, les valeurs traditionnelles, alors l'Italie pourrait bien être votre prochaine destination de rêve. Cela dit, nous allons nous arrêter sur un lieu précis, le pont Amerigo Vespucci à Florence. Ce pont, situé en plein cœur de la ville, relie deux quartiers emblématiques, Oltrarno sur la rive gauche et Santa Maria Novella sur la rive droite. C'est sur ce lieu qu'un événement malheureux s'est produit le 5 mars 2018. Un homme noir d'origine subsaharienne a été retrouvé au sol, grièvement blessé par 6 balles, un événement qui va être la cause d'un chaos national. L'agresseur, un homme blanc, italien d'une 50aine d'années, a été rapidement identifié. La victime, elle, s'appelait Idi Diène. Âgé de 54 ans, il était d'origine sénégalaise et vivait en Italie depuis plusieurs années. Mais qui était Idi Diène? C'est quoi son histoire? Que faisait-il sur les lieux? Entre immigration, racisme, violence et colère, c'est une histoire tragique et bouleversante que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Alors, si ce type de contenu vous intéresse, tu t'abonnes, tu likes, tu réagis en commentaire pour l'algorithme, et moi je te souhaite un bon visionnage. Idi Diène est né dans une famille nombreuse à Lourous au Sénégal. Très vite, sa venue au monde va être un événement très heureux pour ses proches, qui voyaient déjà en lui un petit enfant qui allait combler énormément de défis. D'après certaines sources, sa famille était modeste, ni riche, ni spécialement pauvre. Idi Diène grandit dans ce milieu campagnard, qui va forger en lui des valeurs telles que l'humilité, la solidarité envers les autres, et l'importance du travail acharné. Ce cadre de vie rythmé par les traditions rurales lui inculque également une résilience face aux défis de la vie quotidienne. On peut également témoigner de sa gentillesse. Dès son jeune âge, il devient charretier, un métier où il développe un lien particulier avec ses chevaux, qu'il considère comme ses meilleurs amis. Il prend soin d'eux comme s'ils étaient ses propres enfants, veillant à ce qu'ils soient bien nourris, suffisamment reposés et toujours en bonne santé. Ces valeurs se manifestent également auprès de ses clients. Sa sœur raconte que tous les résidents du village allaient chez lui quand ils avaient besoin de quelque chose, parce que Idi est serviable, souvent ses tarifs sont moins chers et il travaille avec le sourire. Une qualité très appréciée dans cette communauté. Un homme travailleur, honnête mais surtout serviable. Si vous avez besoin de lui, vous êtes sûr qu'il sera là pour vous. Cela fera bien sûr le bonheur de sa première femme, qui pourra compter sur un homme attentif, qui est toujours là pour le soutenir dans ses projets, et lui offrir une épaule sur laquelle se reposer. Idi, étant polygame, aura plus tard 4 épouses au total, et toutes témoigneront de son sens des responsabilités et de son souci constant pour le bien-être de sa famille. Idi veille à ce que chacun de ses enfants puisse s'épanouir en les encourageant à poursuivre leurs rêves tout en restant attachés à leurs racines. Malgré ses nombreuses responsabilités, il trouve toujours du temps pour écouter, conseiller et partager des moments avec eux, montrant ainsi qu'il est non seulement un chef de famille, mais aussi un véritable modèle. Ce sont ces qualités-là qui pousseront Idi Diène à immigrer en Italie à la fin des années 1999, animé par le désir de mieux subvenir aux besoins de sa famille restée au Sénégal. Il voit l'Italie comme une terre de promesses, offrant des opportunités d'emploi, notamment dans le secteur du bâtiment, de l'agriculture et des services. Cependant, dès son arrivée, Idi doit faire face à de nombreuses difficultés, la barrière de la langue, les emplois précaires, souvent mal rémunérés,
et surtout le racisme latent qui complique son intégration. Travaillant sans relâche, il entraîne les petits boulots pour envoyer de l'argent à sa famille et assurer leur subsistance. Cela dit, sa capacité à s'adapter est exemplaire. Il apprend l'italien pour briser l'isolement, développe ses relations positives avec son entourage et s'intègre progressivement dans la société italienne. En 2018, il est aperçu comme étant un marchand ambulant. Sa situation économique n'est pas top, mais il se débrouille comme il peut. Mais surtout, il ne vole pas, il n'agresse pas, il gagne décemment sa vie avec ses principes et ses valeurs. Il vit avec une de ses épouses dans la ville de Florence, qui se situe dans le centre-nord de l'Italie. Parlons maintenant du contexte politique italien qui devient de plus en plus hostile aux immigrés. Une tendance qui prend de l'ampleur dans plusieurs pays occidentaux, un climat alimenté par la montée des discours populistes et nationalistes qui ciblent les étrangers comme responsables des problèmes économiques, sociaux et sécuritaires. En Italie, des figures comme Matteo Salvini, alors ministre de l'Intérieur, incarnent ce virage. Il adopte une rhétorique musclée, faisant de l'immigration une menace majeure pour le pays. Il accuse régulièrement les migrants d'être un fardeau économique et de voler les emplois aux Italiens, créant un pays divisé avec une haine croissante des étrangers non européens. Ici, il n'y a pas d'extrême droite, mais la politique du bon sens. D'après les services de renseignement italiens, le racisme et la xénophobie constituent les principales menaces dans le pays cette année. Jerry a reçu un coup de poing dans le dos par un inconnu et est tombé d'un bus. Une attaque délibérée qui l'a complètement paralysé. Je ne pourrai plus jamais remarcher. Il m'a cassé les mains, je n'ai plus de force dans cette main. Ça déclenche des comportements sociaux hostiles et parfois violents envers ces groupes de personnes. Selon l'UNARIA, l'année 2018 a été marquée par une recrudescence de la violence xénophobe et raciste. Nous sommes donc le 5 mars 2018, Ididienne est sur son lieu de travail, le pont Amerigo Vespucci, comme à son habitude. Soudain, tout bascule pour lui. Sans comprendre ce qui se passe, quelqu'un est en train de lui tirer dessus. Ça ne sera pas une, ni deux, mais 6 balles qui viendront l'atteindre, chacune marquant un coup fatal. Un acte d'une violence brutale qui ne laisse aucune chance à sa victime. Ce dernier est au sol, son corps baigne dans une mare de sang, il est encore conscient, luttant contre la douleur, mais ses forces l'abandonnent rapidement. Les secours sont appelés, mais lorsqu'ils arrivent sur place, il est déjà trop tard, Ididienne succombera à ses blessures, son cœur ne bat plus. L'agresseur est très rapidement interpellé. C'est un homme blanc, de 65 ans, prénommé Roberto Révérend, un ancien imprimeur. Il réside à côté du pont. Devant les enquêteurs, Roberto va nous livrer un secret. Il raconte d'abord ses difficultés financières. Un véritable fardeau pour lui, sa pension jugée insuffisante pour couvrir ses besoins et un compte en banque négatif ont été les éléments déclencheurs de son désespoir. Ces problèmes du quotidien cumulés au sentiment d'impuissance face à sa situation l'ont poussé à envisager l'impensable. Ce jour-là, Roberto sort de chez lui, avec une intention précise de mettre fin à ses jours. Dans sa poche, il y glisse un Beretta semi-automatique. Il voulait en finir avec cette vie qu'il considérait comme devenue insupportable. Mais les événements prennent une tournure inattendue. Au lieu de se suicider, il bascule dans la violence et ouvre le feu sur une personne qui ne lui a rien fait. Un geste inexplicable qu'il tente de justifier en évoquant le chaos mental dans lequel il se trouvait à ce moment-là. Mais une question va hanter le cerveau de millions de personnes. Pourquoi Roberto a voulu se suicider à l'extérieur? Dans quel état psychologique se trouvait-il réellement? Et surtout, comment expliquer que cet acte ait ciblé un homme noir dans un contexte social où les tensions raciales étaient déjà exacerbées? Des questions légitimes puisqu'une vidéo va apparaître sur internet. Une vidéosurveillance montre Roberto dans la rue. Il passe à côté de personnes blanches à plusieurs reprises, mais il ne visera que Ididienne. Selon les premières informations de l'enquête, la thèse du crime racial est rapidement écartée.
Les autorités insistent sur le fait que l'agresseur n'aurait pas ciblé sa victime en raison de sa couleur et que le drame aurait tout aussi bien pu concerner une personne blanche. Cependant, ces déclarations provoquent une vague d'indignation, notamment parmi les communautés étrangères vivant en Italie. Dans les rues de plusieurs villes italiennes, des manifestations éclatent, rassemblant des milliers de personnes en colère. Les protestataires dénoncent le silence des autorités face à la montée de la haine envers les immigrés et élèvent leur voix pour que l'on reconnaisse le caractère raciste de cet acte. La communauté sénégalaise, très touchée par ce drame, prend une part active dans les mobilisations. Ses membres appellent non seulement à une enquête impartiale, mais aussi à une prise de conscience collective sur la violence et le rejet auxquels ils sont confrontés. De l'autre côté du globe, les cœurs ne se sont pas apaisés. Un pilier de leur vie a été injustement arraché. La famille tente néanmoins de trouver du réconfort auprès de la justice et demande à ce que l'agresseur soit sévèrement puni. D'autant plus que ce n'est pas la première fois qu'un tel incident se produit. En 2011, un militant d'extrême droite ouvertement opposé à l'immigration avait ouvert le feu sur un groupe de travailleurs sénégalais. 2 d'entre eux avaient été tués sur le coup, tandis qu'un 3e avait survécu, mais est resté paralysé à vie. Pour la famille Didi et pour la diaspora sénégalaise, ce nouveau drame est perçu comme un rappel du climat de haine et de violence qui continue de cibler les communautés étrangères en Italie. Roberto Pirone va être reconnu coupable du meurtre d'Idigène. Il a été condamné en première instance à 16 ans de prison. Une décision qui a suscité l'indignation chez de nombreuses personnes qui considéraient la peine comme étant insuffisante. Cependant, il fera appel, espérant obtenir une réduction de peine, et à l'issue de ce nouveau jugement, le tribunal a, au contraire, décidé de l'alourdir. Le 11 septembre 2023, Roberto Pirone a été condamné à 30 ans de prison ferme. Ce procès aura mis en lumière des fractures sociales profondes en Italie. Une marche de faim contre le racisme va se dérouler dans la ville, rassemblant des milliers de personnes qui appellent à l'apaisement. Une rencontre qui fera énormément de bien à la communauté étrangère non européenne qui depuis des semaines vont au travail avec la peur d'être agressés sans aucune raison. Quelqu'un dans la foule dira « Nous connaissons une situation très difficile. En 7 ans, nous avons eu 3 morts dans cette ville. Nous avons peur et la situation est tendue. Nous essayons de surmonter tout cela, mais ce n'est pas facile. » Une autre prononcera ces mots, je cite, « J'avais confiance en ce pays, mais j'ai désormais peur quand j'envoie mes enfants à l'école. J'ai peur qu'ils ne reviennent pas. » Lassé par la violence qui lui a été infligée, Idigène repose enfin en paix, loin des tourments qu'il a connus. Son corps rapatrié est retourné dans son village natal, là où ses racines, sa famille et son amour l'attendaient. Mais son absence laisse un vide immense non seulement pour les siens, mais aussi pour ceux qui rêvaient d'un monde plus juste, sans haine ni discrimination. Nous sommes là parce que nous sommes contre cette atmosphère de racisme, parce que notre famille, comme tant d'autres, est une famille qui a choisi la diversité avec des couleurs différentes. Pour dire que l'accueil des migrants est quelque chose de magnifique et que la diversité est une richesse. Les personnes doivent primer avant les profits, dit ce manifestant. Les droits de chacun doivent toujours être respectés.